votre émission Kamita qui passe tous les samedis entre 10h30 et 12h sur Kemet Télévision. Pour ce matin, la thématique inscrite à l'ordre du jour est tout simplement la suivante. Le christianisme et l'islam en procès, et qui mieux pour en parler, nous avons deux protagonistes qui appartiennent justement à ces différentes confessions. D'un côté, le père Jean-Benoît Casteman, prêtre de l'église catholique romaine, qui revient une fois de plus pour un face-à-face, cette fois contre l'imam Cheikh Ali Sanga. Mon père, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur MC. Dans un nouveau face-à-face. Oui, très heureux de l'invitation. Cheikh Ali, bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous entrez dans ce studio dans le cadre de cette émission, mais cette fois-ci c'est un face-à-face contre le père Jean-Benoît Casteman que vous connaissez bien. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a jamais eu à échanger ensemble dans un débat. Et c'est la première fois que je le vois physiquement. Peut-être je le vois souvent à la télévision. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec lui dans le cadre de cette émission. Je pense que les téléspectateurs seront satisfaits, Inch'Allah. D'accord. Monsieur, j'espère que c'est à âme courtoise que nous allons mener de bout en bout ce débat. C'est un débat constructif et non destructif. C'est un débat instructif en même temps aussi. Comme tout débat, il y aura forcément des zones de divergence. Et nous espérons qu'il y ait plus des zones de convergence, puisque le but est d'édifier ceux qui nous écoutent. D'accord. La thématique va s'articuler sur 5 points, notamment, est-ce que les chrétiens et les musulmans partagent la même philosophie de Dieu? Deuxièmement, nous allons voir les différents livres sacrés, d'un côté la Bible et de l'autre le Coran, également les deux prophètes, à savoir Mohammed du côté de l'islam et Jésus du côté du christianisme. Nous allons également voir le rôle de la femme dans l'islam, nous allons voir la foi, nous allons voir la raison. Nous espérons véritablement circonscrire cette thématique en cette émission. Et ce n'est pas le cas. Un acte 2 vous sera proposé, chers téléspectateurs, seulement pour votre bonheur. Mais avant de lancer dans le vif du sujet, nous allons prendre une très courte transition et je vous reviens juste derrière pour fixer les règles de notre débat. A tout de suite. Retour sur le plateau, comme je le disais dans mes propos introductifs, nous sommes à la fin du mois et chaque fin du mois, dans le cadre de cette émission chez Kemet Télévision, c'est un face-à-face qui oppose deux protagonistes. Alors, mon père et Cheikh Ali, les règles du face-à-face sont simples. Chacun prendra 5 minutes, n'est-ce pas, pour diffuser, pour émettre son idée. Et l'autre réagira en fonction, n'est-ce pas, de l'idée émis par l'autre, tout en respectant le timing qui est fixé, c'est-à-dire les 5 minutes. Mon père, je vais commencer par vous. La toute première question est de savoir, est-ce que les chrétiens et les musulmans partagent le même Dieu, ou alors ou adorent le même Dieu, ou adorent le même Dieu, voilà. Alors, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, beaucoup auront tendance à dire, bah oui, forcément, il n'y a qu'un seul. Un seul créateur tout-puissant. Mais ce n'est pas le problème, parce qu'il y a même des noms qui ne sont pas dans des religions, des scientifiques qui sont théistes aussi, ils reconnaissent qu'il y aura quelque chose, une intelligence transcendantale, que les religions appellent Dieu. Donc, ce n'est pas le problème de l'unicité. Le problème, c'est l'identité. Est-ce que c'est le même Dieu autant qu'identité? Et c'est là qu'il y a d'énormes différences. Bon, dans l'islam, évidemment, Cheikh Ali, vous allez revenir peut-être dessus, mais bon, c'est un Dieu transcendant, un Dieu finalement très peu connaissable, mais il n'empêche qu'il y a les 99 noms quand même de Dieu, mais à part ça, et à part qu'on l'appelle le miséricordieux aussi, mais c'est pas du tout la même miséricorde que dans la Bible et les évangiles. Mais alors pour nous, chrétiens,
C'est toute la différence. D'abord, Dieu, il est à la source de toute rationalité, d'abord. Alors que dans l'islam, il semblerait, j'ai entendu ça plusieurs fois, qu'il peut faire une chose et son contraire. Hein. Non. Donc là, mais je ne m'étends pas là-dessus, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il agira toujours dans le sens de la raison et de son amour. Bon, c'est une chose. Et il n'est pas arbitraire en disant je vais sauver l'un et condamner l'autre. Non, ce qu'on voit dans le Coran. Maintenant, le plus important, c'est que pour nous chrétiens, Dieu nous a été révélé en personne, en son Fils unique Jésus-Christ. Alors ça soulève la question de la Trinité, mais pas maintenant. Hein, on y reviendra, j'espère. Un peu plus tard, oui. Mais il s'est révélé, qui me voit le Père. Et il s'est fait chair. Il est vraiment rentré dans l'humanité, on peut dire. Et là, ça devient tout différent. C'est un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. L'alliance commence avant même Abraham, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, Israël. Et puis maintenant, l'alliance en Jésus-Christ. Alors qu'il va beaucoup plus loin, évidemment, que l'Ancien Testament. Mais surtout, ce Dieu est révélé dans son identité par Jésus-Christ. Alors quand je pose la question, quel est le nom, l'identité profonde de Dieu révélée, les gens ils disent celui qui est Jéhovah, qui est une mauvaise prononciation. Mais non, ça c'est l'Ancien Testament, les Juifs savaient ça déjà. Alors qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau? Eh bien, lisez bien l'Évangile surtout de Jean, c'est Abba, Père, Papa, Papa, avec une touche d'affection profonde, Papa. Et en parlant ainsi, Jésus choquait ses concitoyens. Tu exagères, tu te prends pour qui? Donc, c'est vraiment là, je leur ai manifesté ton nom, dit Jésus en Jean chapitre 17, c'est le nom du Père. Et Père plein d'amour. Alors là, c'est Saint Jean, dans sa première épître au chapitre 4, il dit Dieu est amour, un Père plein d'amour. Et on a, pour clôturer, si je peux dire, le tout, c'est la parabole de l'enfant prodigue délivrée par Jésus lui-même, comment le Père marque une... Alors, il est miséricordieux, alors c'est différent que l'islam. Je ne sais pas, Cheikh Ali va peut-être préciser, la miséricorde, qui se répète très souvent dans le Coran, mais ce n'est pas le même que la miséricorde dans la vision du Père plein d'amour. Miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère. Et c'est celui qui veut sauver à tout prix. Et il en est mort sur la croix en Jésus. Et puis aussi, même l'Ancien Testament parle des entrailles d'une mère qui sont retournées devant la misère de l'humanité. Voilà. Donc la miséricorde, c'est une miséricorde du Dieu amour, du Dieu Père. Et voilà, je peux encore préciser des choses peut-être, mais l'essentiel, en tout cas pour le christianisme, c'est quand même très différent de l'islam, ça il faut le dire. D'accord, c'est différent de l'islam. Alors, Cheikh Ali, la même question, est-ce que l'islam ou alors les fidèles musulmans adorent le même Dieu des chrétiens qui parfois est appelé Yahweh, Adonai et autres, et vous en avez un seul qui est Allah. Est-ce que c'est le même Dieu et c'est la façon, n'est-ce pas, de l'adorer qui diffère? Bon, j'aimerais d'entendre dire que l'islam, la question de la divinité de Dieu est très simple dans l'islam. Vous savez, Dieu n'a ni commencement ni fin. Quand on dit ni commencement, ça veut dire que Dieu, c'est le commencement sans début, c'est l'infini sans fin. Ça veut dire qu'on ne peut pas cerner Dieu. On ne peut pas le situer géographiquement. Dieu n'a ni père ni mère. Contrairement à ce que le christianisme enseigne. Je pense que le prêtre de l'Église catholique romaine, c'est ça, non? C'est ça. L'Église catholique romaine, c'est ça, non? Oui, de la congrégation Saint-Jean plus précisément. Oui, donc je pense qu'ils ont la prière de « Je vous salue Marie, je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Mère de Dieu. » Mère de Dieu, je pense que le prêtre reconnaît cette prière-là. Je réponds. Mère de Dieu. Donc, comment Dieu peut avoir une mère? C'est absurde. Dans le Coran, l'islam nous dit dans la sourate 112, Dieu nous dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah l'unique. L'unicité de Dieu dans sa seigneurie, l'unicité de Dieu dans ses noms et attributs, l'unicité de Dieu dans son adoration. Dieu est unique dans ces trois formes d'unicité. Contrairement à ce que le christianisme enseigne.
Donc, dit il est Allah l'unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, le seul à être imploré. C'est le seul. On n'évoque personne dans nos besoins. Est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau de compréhension par rapport à cette phrase « Mère de Dieu » Je vais expliquer, je vais en venir. Dit, il est Dieu l'unique, le seul à être imploré. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Le Coran est clair sur la position de Dieu. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Dieu n'a pas de parents. Vous avez dans une religion qui vous dit que Marie, mère de Dieu. Or, on se rappelle que Marie est une créature de Dieu. Comment la créature peut porter le Créateur en son sein pendant 9 mois? Ça veut dire que vous avez dans le christianisme un Dieu qui a fait 9 mois dans le ventre d'une femme, qui est sorti entre les cuisses, les jambes d'une femme, dans le sexe d'une femme. Voilà Dieu. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça? Non, c'est la prière. Mère de Dieu veut dire quoi? Mère de Dieu. Demandez. Oui, mon père, attendez votre Vous avez parlé du Coran, maintenant vous n'avez pas dit demander aux musulmans. Allons-y, Cheikh, allons-y, Cheikh. Monsieur Nyamsi. Oui. Mère de Dieu signifie quoi? Oui, s'il faut comprendre. Ça veut dire que Marie, puisque Jésus est considéré comme Dieu en même temps, dans l'église catholique romaine, il est considéré comme Dieu. Alors, Jésus est passé par le ventre d'une femme. Ça veut dire que Dieu serait passé par le ventre d'une femme, sorti entre les jambes d'une femme. Imaginez-vous Dieu, sorti du placenta. Dieu a porté les couches. Dieu a tété les seins d'une femme, comme la Bible enseigne, parce que Jésus a tété les seins de Marie. Dieu s'est fait circoncire à 8 jours. Comme c'est dans Luc chapitre 2, verset 21. C'est Dieu qui s'est fait circoncire. Donc, ce n'est pas le même Dieu. C'est impossible. D'accord. Et Dieu ne saurait avoir un fils. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction flagrante. C'est-à-dire on vous fait comprendre que Dieu a un fils du nom de Jésus. D'abord, il dit c'est le fils unique. Faux. Parce que le terme fils dans la Bible, c'est une mauvaise traduction des textes originaux. Parce que Dieu, dans la théologie, attribuer l'expression de fils de Dieu, ça ne convient pas. Mais c'est plutôt l'expression serviteur de Dieu. C'est plutôt l'expression serviteur de Dieu. Puisque la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 3, verset 35, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Jésus-Christ a des frères, donc Dieu aurait plusieurs fils. C'est une mauvaise traduction. Donc nous disons ici que dans l'islam, Dieu est au-dessus de 7 cieux. À partir de 7 cieux, il gouverne toute sa création. Dieu ne saurait prendre l'apparence, la forme d'un être humain. On vous dit aujourd'hui qu'il est fils, on vous dit que non, c'est lui-même qui est venu sur terre. Finalement, on ne comprend même plus de qui il s'agit. Donc, j'aimerais que le Père nous explique comment se fait-il que il prie. Dans sa prière, il dit Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. D'accord, vous êtes arrivé Dieu ne peut pas avoir une mère. D'accord. Sinon, qui est le Père de Dieu? Ça veut dire que selon votre conclusion et pour évacuer cette question justement et avancer, ça veut dire que vous n'adorez pas. Puisque la question, c'est pas une oui, question qu'on répond simplement. Oui, justement, vous avez conclu par rapport à la question que je vous ai posée. Oui, c'est donc, ça. il va venir donc vous répondre et puis on avance dans le débat. Allons-y, mon père, très rapidement. Ne vous en faites pas, je suis le chrono. La formule Théotokos en grec, mère de Dieu, elle vient du concile de Nicée-Constantinople. C'est pour dire que c'est mère de Dieu dans son incarnation. Alors moi j'ai trop, dans mes études à Rome, en théologie, j'allais voir mes professeurs en disant franchement c'est quand même ambigu, c'est très équivoque ça, parce qu'il est évident qu'aucun chrétien sérieux, pas seulement catholique, ne va dire que Dieu a été engendré d'une créature. C'est évident, et c'est là que vous avez très bien remarqué, monsieur Nyamsi, qu'il doit avoir une explication derrière tout ça. On n'est quand même pas complètement débile. Et on a de la théologie, énormément de théologie. Il faut bien préciser. Mère de Dieu, donc deuxième personne de la Trinité, le Fils unique éternel du Père, fait chair en notre humanité. Et de fait, Marie fut sa mère. Mais préciser, donc, non pas Dieu dans sa divinité, mais Dieu dans son humanité. Et ça éclaire tout à ce moment-là.
Même si, effectivement, moi-même, j'étais un peu choqué. Il faudrait préciser davantage pour ne pas tomber dans ce dialogue de sourds. Hein. Voilà. Alors, donc, Dieu unique, on est d'accord. Je crois en un seul Dieu. Ça, c'est le credo de tous les chrétiens, quelle que soit l'Église. Je crois en un seul Dieu. Est-ce que, Maître Ali, est-ce que vous pensez que le christianisme est né quand même dans le judaïsme? Le judaïsme était un monothéisme féroce. Et vous croyez que, comme ça, les chrétiens sont amusés à retomber dans le polythéisme? Mais non. Et c'est comme ça qu'on a développé la doctrine sur la Trinité. C'est-à-dire, Dieu, et là, je donne des éléments de réponse rapidement, parce que le temps nous manque, c'est que Dieu, il est la vie, enfin, source de toute vie, le vivant par-dessus tout. Mais la vie est fécondité en elle-même. Alors, je sais que dans l'islam, on ne conçoit de fécondité que charnelle, voire sexuelle. Bon, évidemment, dans le christianisme, non. Elle est spirituelle, la fécondité. Et donc, Dieu, en lui-même, de toute éternité, engendre son Fils. Il n'est pas une créature. Hein. Et puis ensemble, dans leur amour commun, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu est amour. Donc, il faut quand même comprendre ça. Bon, j'ai donné très rapidement un petit aperçu sur la question de la Trinité. Donc, Dieu peut-il avoir une mère? J'ai répondu. Il est ni engendré, ni engendrant. Ça, c'est... Alors, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord. Le credo de toutes les églises, d'accord, 4e siècle, dit bien engendrer, non pas créer de même nature que de consubstantier le Père. Donc là, évidemment, on ne pourra jamais être d'accord si on ne reconnaît pas une génération, enfin un engendrement spirituel dans le mystère de Dieu. Voilà, il a un fils. Bon, pardon, toute la définition en latin, en grec et tout ça, pardon, c'est fils. Bon, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Il n'empêche que dans son prologue, au chapitre 1 de Saint Jean, verset 1, Jean l'appelle le Logos. Et c'est un mot qui est un peu difficilement traduisible, mais c'est le Fils unique, évidemment. Hein. Bon, donc j'ai répondu en 3 minutes à ce qui m'avait été dit avant. Maintenant, il y a peut-être une question. D'accord, ça veut dire que, Cheikh, j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire les points communs, c'est que Dieu est unique. Oui, oui. Dieu est unique en son genre. Bon, Oui, maintenant, il dit qu'il y a une autre compréhension à la phrase « la mère de Dieu ». Il ne s'agit pas que Dieu a été engendré par une femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ces dires. Non, mais le prêtre ne maîtrise rien. Je suis désolé de le dire, hein, parce qu'il a mentionné quelque chose de très important, le concile de Nicée. Qui organise le concile de Nicée? C'est l'empereur Constantin Ier. Oui. Il était de quelle obédience religieuse? C'était un païen. C'était un païen. Adorateur du Dieu. Et Constantin a christianisé le paganisme romain. Nous connaissons l'histoire un peu longue. Or, d'où vient l'histoire de Marie, mère de Dieu? Ça vient justement du paganisme romain, perse et babylonien, égyptien même. Vous savez que Jésus-Christ est considéré comme Horus, qui avait pour mère Isis. Oui, c'est du paganisme. Donc, l'empereur Constantin n'avait pas qualité de résoudre le problème qu'il y avait entre le pape et le prêtre Arius sur la divinité de Jésus, parce que le conflit, le premier débat sur la divinité de Jésus-Christ, c'était entre les chrétiens, entre eux, le pape et le prêtre Arius. Ce n'était pas entre musulmans et chrétiens. C'est vrai que vous allez un peu vite en besogne, parce qu'on allait planter après la D'accord, je viens. On devait donc passer sur les différents prophètes. Parlons de Dieu, je reviens pour parler de Dieu. Oui. Parce que quand il dit Dieu est un fils, c'est des mauvaises traductions copiées dans les paganismes. On va revenir à cela. Mais Dieu n'a pas de fils. C'est une expression, c'est un mot qui théologiquement n'a pas sa place. Puisque la Bible dit dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, verset 27, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image, il créa l'image de Dieu et il créa l'homme et sa femme. Ici, c'est le verbe créer qui est utilisé. C'est le verbe créer. Dieu crée. Dieu a créé l'être humain, l'espèce humaine de 3 façons. C'est pas le verbe engendrer. Pas engendrer. Oui. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, le mot engendrer vient, puisque le paganisme romain a été christianisé, parce que dans les paganismes, dans les cultures romaines, les dieux avaient des fils, les dieux ont les fils, ils ont des femmes. Donc ça a été copié. Mais Genèse, qui est le premier livre de la Bible, quel est le verbe utilisé? C'est pas engendrer, c'est créer. Dieu créa l'homme
à son image, à se ressembler. Quand on dit image ici, c'est image dans le domaine, dans le plan littéraire, pas physique. Ça veut dire que Dieu voit, l'homme voit. Dieu parle, l'homme parle. Dieu entend, l'homme entend. Donc c'est les mêmes mots qui sont utilisés, mais dans le sens et dans la forme, ça ne se ressemble, il n'y a pas de ressemblance. Parce que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, Dieu ne parle pas comme l'homme parle, Dieu n'entend pas comme l'homme entend. Mais c'est le verbe créer qui est utilisé. Donc, lorsqu'il dit que les musulmans, que dans l'islam, on croit seulement à la fécondation de la chair charnelle. Mais j'ai dit, attention, Dieu a créé l'espèce humaine de 3 façons. La première façon, Adam, monsieur le prêtre. Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Ça, au moins, nous sommes d'accord. Qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Première façon, Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Ils sortent d'où, s'il faut comprendre? Est-ce que c'est pas Dieu qui les a... Dieu a créé Adam à partir de la terre. Il l'a formé sous forme de statue. Plus tard, il a insoufflé le souffle de vie à cette statue qui a pris vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est donc son père? Non, son créateur. D'accord, allons-y. Celui qui fabrique ce téléphone-ci. Effectivement, oui. Celui qui fabrique ce téléphone-ci, est-ce qu'il est le père du téléphone? D'accord, il est le créateur. Il est le créateur du téléphone. Il dit, je ne suis pas le père du téléphone, ni de ce micro. Non, je suis le créateur. Premier élément, vous avez parlé d'Adam. D'Adam. Deuxième, Ève. Ève a été créée à partir de quoi? De la côte d'Adam. De la côte d'Adam. Ève n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle est issue d'une partie d'Adam. C'est un miracle. Et le christianisme et l'islam sont d'accord à ce niveau. D'accord. Nous avons, c'est 4 façons, pardon. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, effectivement, n'a pas de père, il a une mère. D'abord, le Coran nous parle de Jésus, fils de Marie. Chaque fois que le Coran fait mention de Jésus-Christ, Allah dit Jésus, fils de Marie. 4e façon, c'est vous et moi, par copulation, rapport sexuel. La rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Mais Jésus-Christ et Adam et Ève ont été créés différemment. Donc Dieu a créé l'espèce humaine de 4 façons. Et nous, en islam, nous croyons en cela. Donc on ne peut pas dire qu'on ne croit pas, on ne croit seulement qu'à la fédération charnelle. L'espèce humaine, justement, qui est vous et moi, on procède par copulation. Par copulation, pour se reproduire. Oui, donc c'est ça. Voilà, mon père, il a relevé un certain nombre de contradictions. D'abord, je remercie justement. Cheikh Ali qui dit que je ne comprends rien. Ça, c'est très élégant comme formule. Je pensais qu'on était civilisés, mais apparemment... On est civilisés sur ce plateau, mon père. J'espère. Ne vous attardez pas sur ça, je vous en prie. Allez à l'essentiel. Non, tout ça, c'était pour introduire l'histoire du Nicée-Constantinople. Mais c'est pas Constantin, par exemple, qui a décidé de la divinité du Christ. Lisez l'évangile de Jean. Le Logos était Dieu. Et ça a été écrit bien avant, tout ça. Bon. Et puis, lisez tout l'évangile de Jean. Il y a même 2 endroits où ces gens qui écrivent, ils se faisaient, donc c'est au chapitre 5, ils se faisaient l'égal de Dieu. Et puis au chapitre 10, verset 33, je crois, c'est les pharisiens qui veulent, les grands prêtres qui veulent lapider Jésus en disant « tu te fais Dieu ». Mais qu'est-ce que vient foutre Constantin? Même Paul. Parce qu'il y en a qui disent que c'est Paul qui a inventé le christianisme. Mon père, vous connaissez, bien la Bible. Vous avez connu le père Arius? Le prêtre. Le prêtre Arius? Mais oui, on connaît l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné après le concile? Ah, je ne sais pas. C'est pas sérieux. Il dit qu'il ne sait pas comment. Mais attends. Parce que l'histoire nous enseigne qu'il a été assassiné tout simplement parce qu'il a refusé de reconnaître la divinité de Jésus. C'est les méandres de l'histoire et ça remonte au 4e siècle. Est-ce que vous avez toute la connaissance? Mais il était prêtre catholique. Maintenant, il était prêtre, il n'était pas prêtre catholique. Il était hérétique. Voilà, mais c'était un prêtre chrétien. Il faut dire que cette crise a été extrêmement grave parce qu'il y a eu des combats sanglants entre les 2 factions. Et donc, il faut reconnaître que... Mais le prêtre n'était pas musulman, Arius? Mais l'islam est venu après. Je crois que c'est des évidences qui n'est même pas la peine de rappeler. Mais il a dit Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, je reviens. La question du Fils, là. Si vous lisez Saint Jean au chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est la Bible ou pas? Ou alors dites qu'elle est fausse. Mais ne citez pas de temps en temps la Bible, et en oubliant ça. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Je prends un des versets les plus connus de toute la Bible, c'est Fils. Et vous croyez que ceux qui ont traduit ça, ils ne connaissent pas le grec? C'est quoi votre histoire là? Bon, mon père, je n'ai pas fini, et je termine rapidement. Je vais vous relancer. Maintenant, dire que Jésus-Christ c'est Horus et tout ça, écoutez, laissez-moi vos histoires de mythes. Jésus a vraiment existé.
On n'a pas dit qu'il n'a pas existé. D'accord, ok, mais en plus, il est Dieu, ça c'est un autre problème. Et on avait évoqué ici, rapidement c'est vrai, il y a quelque temps déjà, le linceul de Turin. Vous ne pouvez pas imaginer la naissance du christianisme sans la véracité de Jésus, qui faisait des miracles. On va parler de Mahomet, il n'a fait aucun miracle. Jésus faisait des miracles comme jamais auparavant et jamais plus après. Et puis après, Jean dit, il se fait Dieu. Et il est accusé de ça d'ailleurs. C'est quoi ça? C'est des inventions. C'est Horus. Horus, c'est très mignon tout ça. Ce sont des mythes. Et vous croyez que les chrétiens se sont sacrifiés dans des persécutions dès l'empereur Néron, dans les années 60, pour défendre des mythes? Mais attendez, et l'histoire d'Arius, c'est carrément 2 siècles plus tard. Donc il faut prendre le christianisme. Justement, je vous relance par rapport à ça, puisque nous y sommes déjà, notamment concernant les 2 prophètes, à savoir Mohamed et Jésus. Mon père, la divinité de Jésus a été reconnue. Les prières comme le Notre Père et le Je vous salue Marie ont été reconnues après le concile de Nicée ou avant. Mais non. Et si oui, avant, qui était considéré comme Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de lui? Comment est-ce que les chrétiens considéraient Jésus-Christ? C'est ça, hein? Eh bien, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, il y a Arius en l'occurrence, qui a instillé dans l'esprit de beaucoup, même des évêques, que Jésus, finalement, c'était une créature supérieure, mais qui n'est pas Dieu. Est-ce qu'on a lu l'évangile de Jean? Jean était écrit fin du 1er siècle, hein? Qu'est-ce qu'on invente après? Moi, je veux bien, il y a peut-être des méandres que je ne maîtrise pas tout à fait avec Arius, mais l'évangile de Jean existait bien avant tout ça. Et il proclame, même aussi Thomas, devant Jésus ressuscité, qui met sa main dans le côté du Christ et tout ça, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ah, n'allez pas me dire que c'est un cri d'exclamation, « Oh mon Dieu ». Non, parce que Jésus aurait... C'est une exclamation, effectivement. Non, alors là c'est... Puisqu'il y a un point d'exclamation même dans la Bible à la fin de ce verset. Il y a un point d'exclamation qui prouve que c'est une exclamation. Pourquoi c'est point d'exclamation? Jean écrit son évangile pour enseigner. Jean ne s'amuse pas... Monsieur le prêtre, il y a un point d'exclamation à ce verset où il n'y en a pas. Mais c'est une proclamation de foi et tu peux mettre un point d'exclamation. Le point d'exclamation... Une exclamation, c'est quoi? C'est un étonnement. Mais oui, mais non, c'est une affirmation. Face à une situation, c'est pas une affirmation. Padre, c'est pas une affirmation. Oui, Cheikh, s'il te plaît, il va poursuivre. Non, c'est pas... Mon Seigneur et mon Dieu. Saint Jean écrit ça dans son évangile pour dire, c'est comme un soupir ou je ne sais pas quoi. Et c'est une proclamation de foi, d'où le point d'exclamation. Moi, j'écris suffisamment pour dire, est-ce que je mets un point d'exclamation? Comment on gère tout ça? Mais vous avez des affirmations intellectuelles que vous achevez à la phrase avec le point d'exclamation. Ce n'est pas un soupir. Ce n'est pas une surprise comme ça. Et Jésus, à la rigueur, si ce n'était pas vrai, Jésus dit, je ne suis pas Dieu. Est-ce que Jésus a corrigé Thomas? Non. Et Saint Jean, il sait très bien ce qu'il écrit. Comment il va le corriger alors qu'il s'exclame? Pourquoi est-ce qu'il va le corriger? Bien. Voilà, là, on a compris. J'en prends à témoin nos amis téléspectateurs. Vous faites votre jugement entre les 2 thèses. Mais franchement, il ne faut pas se moquer de la parole de Dieu à ce point, quand même. Surtout l'évangile de Jean, qui est le plus poussé, le plus intelligent. D'accord, mon père, on va avancer. Alors, Cheikh, dans le christianisme, Dieu se révèle par son Fils. Et la divinité de Jésus-Christ, justement, a été reconnue après le concile ou les différents conciles. Par un païen, il faut préciser. Par un païen, parce qu'il faut le dire. Oui, parce que Dieu, parce qu'il faut le dire. Vous avez Constantin, justement, à cette époque-là, croyait au Dieu Mithra. Bien sûr, bien sûr. C'est un païen qui légalise la divinité de Jésus-Christ. Sinon, avant cela, Arius avait derrière lui beaucoup de fidèles, comme il a dit, beaucoup d'évêques qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ça veut dire que si Constantin n'avait pas été là, comment serait l'Église aujourd'hui? Et le prêtre, il fait partie de ce qu'on appelle l'Église catholique, de manière générale. Mais il faut dire qu'en l'islam, on ne nie pas l'existence et puis de Jésus. Les différents miracles. Non, au contraire. On va en parler. L'islam, Jésus, que c'est un très grand prophète, un grand messager qui a fait des miracles avec la permission de Dieu. D'accord. D'abord, même dans la Bible, on va venir avec les versets bibliques. Donc, j'aimerais dire ici que l'Église catholique romaine, déjà, il faut dire, c'est que signifie catholique romain. Catholique vient de catholicos, qui veut dire universel. Oui. Romaine. Donc, rien que le nom, l'origine du nom de l'Église comprend que ce n'est pas une affaire de Jésus. Non.
Jésus n'a jamais laissé une église qu'on appelle église catholique romaine. Le nom montre à suffisance que ce nom tire son origine d'un païen. Rome, quel rapport Jésus avec Rome? Ça veut dire que le christianisme est est fondé après le catholicisme est fondé après l'existence de Jésus, Très bien. pas un païen. Il faut le préciser. Constantin, Et quand il parle Constantin premier. D'accord. Et quand il parle de l'évangile de Jean, Luc, Matthieu, autres, Jean-Luc, Matthieu, ce ne sont pas des gens qui ont marché, qui ont connu Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais connu. Tous ces gens-là sont des théologiens qui viennent après Jésus. C'est ce que j'entends là. Puisque Luc le dit dans son introduction, hein, on peut l'évangile de Luc dans son introduction très rapidement, monsieur Niamsi, si vous le permettez. Allons-y rapidement. Qu'est-ce que Luc 1? Luc 1, chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Luc dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis. Nous ont transmis ceux qui étaient témoins oculaires. Transmission. Ça veut dire qu'il Ça veut dire n'était qu'ils n'étaient là. pas présents Oui. dès le commencement. Et sont devenus des ministres de la parole. Il dit au verset 3, il m'a aussi semblé bon. Il lui a semblé. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. D'accord. Donc Luc écrit son évangile à son enseignant Théophile. Luc, s'il n'a jamais connu le Christ, il dit il m'a semblé bon. Après avoir fait des recherches, C'est la même chose pour Jean dont il a cité tout à l'heure. c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est comme, j'aimerais dire ceci. Comment est-ce qu'il va nous dire que Jésus-Christ peut être Dieu alors que Jésus qui n'a jamais dit qu'il est Dieu? Dans l'évangile de Jean chapitre 20. Jésus verset 17, lui-même. Jésus. Jean chapitre... Mais il ne peut pas le dire. Luc 18, 19. On l'appelle bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. Jésus reproche le fait qu'on l'attribue l'attribut de bon. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Luc 18 à 19. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il se fâche, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. Il y a de bons que Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Marie vient, Jésus lui dit, ne me retiens pas, mais va dire à mes frères. Quand il dit mes frères, ça veut dire que ce sont des fils de Dieu aussi. Donc Dieu n'a pas un fils unique, il aurait plusieurs fils. C'est pour ça qu'il dit que le mot fils, c'est une bêtise de l'employé. C'est une mauvaise traduction. C'est le mot serviteur qui doit être employé. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père. Non, Jésus-Christ qualifie, dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Père seulement de Jésus, mais il a aussi d'autres enfants. Et c'est une mauvaise... Théologiquement parlant, c'est une mauvaise expression d'utiliser le mot fils de Dieu. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est Jésus qui le dit. Il dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Comment Dieu va monter vers quel Dieu? Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 5, verset 29 à 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire que oh, Dieu est capable de faire toutes choses sans l'aide des personnes. Selon ce que j'entends, il entend de qui? Ça veut dire qu'il reçoit des instructions de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'il va être Dieu? Je juge et mon jugement est juste. Il dit, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que en l'islam, vous reconnaissez Jésus-Christ comme l'envoyé. Vous ne le connaissez pas comme le Fils unique. Et vous ne reconnaissez non plus sa divinité. Non, puisque ça n'a même jamais existé, puisque même au sein de l'Église, ce débat a eu lieu. Constantin par combine, parce que le prêtre connaît bien l'histoire. Quand vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de Constantin après, il dit il ne sait pas. Je vais utiliser l'expression de Constantin ou Darius quoi. Darius. Mais c'est écrit, on apprend ça dans c'est eux qui enseignent ça dans les séminaires. Où est le problème? C'est vous qui enseignez dans les séminaires ce qu'est devenu Arius. Arius a été banni. Oui, selon l'histoire, il a été banni. Il a été tué, assassiné, banni, c'est quoi là? D'abord banni, rejeté par la communauté chrétienne. Parce fallait faire ça d'abord. Il ne reconnaissait pas la divinité de Jésus. Et derrière lui, il y avait une masse assez importante qui le suivait. Et il n'était pas musulman, je précise. Ça, c'est l'histoire. Comme pour dire qu'il ne faut pas qu'on dise que non, les musulmans disent de Dieu ceci. Non, Dieu est pour chuter. Selon la Bible, Jésus a été crucifié. Qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Bon. Dieu sur la croix dit, Ça va? Bon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment vous allez expliquer ça? C'est Là, extraordinaire. c'est comme si Dieu, Jésus-Christ, était en mission sur terre et que la mission a fait faillite et que l'un a abandonné l'autre. Est-ce que Dieu... Cheikh Ali, Mon j'ai père, l'impression... mon père, non, je vous relance par rapport à je vous ça. réponds. Est-ce qu'il faut forcément avoir la compréhension sur le plan littéral, comme il est en train de dire? Je réponds. Mais à vous écouter, on a l'impression qu'on a oublié de réfléchir depuis 2000 ans. C'est extraordinaire. C'est l'islam qui va nous faire la théologie maintenant. Il y a une prétention là qui me sidère complètement. Maintenant, je réponds. Vous dites que Jésus est un très grand prophète. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est pas un prophète. Bon, je réponds rapidement. S'il n'y avait pas eu Constantin, y aurait-il eu l'Église catholique? Elle existait avant. Elle existait avant. L'Église catholique, Romaine. Romaine, pourquoi? Romaine. Tu peux répondre pourquoi? Parce que c'est Parce que les apôtres... l'empereur romain Non. qui a légalisé Mais cette église. non, c'est faux. C'est parce que les apôtres Pierre et Paul ont été martyrisés à Rome et que Rome est devenue très vite dans la chrétienté l'église mère. Et on a des notes, on a tout ça. Donc voilà, vous projetez ça. Non. Écoutez, mais monsieur le écoutez, prêtre. c'est vous qui allez refaire l'histoire de l'église. Non, ce sont vos écrits. Maintenant, C'est ce que oui, vous avez Cheikh Ali, Romaine n'a rien à voir avec l'empereur qui était un persécuteur, en particulier Néron. D'accord. Il n'a rien à voir. Et c'est peut-être l'Antichrist. Quand dans l'Apocalypse, quand Jean parle de l'Antichrist, on peut bien mettre l'empereur Néron comme premier persécuteur. C'est pas ça, l'église romaine. C'est l'église fondée par les apôtres Pierre et Paul, qui ont été martyrisés, l'un sur la colline du Vatican, Pierre, et Paul du côté de Saint-Paul, sur les murs sur la voie appienne. Bon, donc j'ai expliqué le mot romain, qui n'a rien à voir avec les empereurs romains. Quand même, il faut quand même pas nous prendre pour des idiots. Allons-y, mon Bon, père. maintenant je continue. Si Constantin n'avait pas été là, est-ce que l'Église catholique... Mais le Seigneur, il s'est occupé de son Église depuis 2000 ans. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 16, à Paul, il dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église, ce n'est pas une invention d'après Jésus. Et une invention des apôtres. Je bâtirai mon Église et les portes de la mort, la l'Hadès, ne tiendront pas contre elle. C'est quoi cette histoire? C'est facile de citer des passages, et on continue, parce que je n'ai pas fini. Luc n'a pas été directement, apparemment oui. Il a fait une enquête, comme un bon médecin, il était très, très intelligent. Et alors? Mais Jean, par contre, Jean, tu as osé dire... Luc. Parlez de Non, Luc. tu as osé dire Non, que non. Jean n'a jamais vu Jésus, Parlez de Luc. alors que c'était le disciple bien-aimé, un des tout premiers à suivre Jésus. On nous raconte n'importe quoi sur cette antenne. Bon, maintenant, Jésus n'a jamais dit Dieu. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus n'allait pas se pointer devant les Juifs en disant « Coucou, je suis Dieu ». Ben non, il se faisait lapider en 3 secondes. C'est évident. Et l'évangile de Jean, Jésus, justement, n'a cessé d'insinuer sa divinité. Il ne pouvait pas dire « Je suis Dieu » parce qu'il est Dieu en son Père, Dieu son Père. Il n'est pas Dieu à côté de son Père. Il ne pouvait pas tenir un langage de polythéisme « Je suis Dieu ». Surtout qu'il sortait de Nazareth. Un charpentier qui sort de Nazareth et qui ose dire hey, « Coucou, je suis Dieu ». C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a jamais dit. Mais les Juifs ont très bien compris qu'il se faisait Dieu. Pourquoi? Tout l'évangile de Jean, à chaque page, Jésus s'approprie tous les attributs de Dieu de l'Ancien Testament. La vie, je suis la résurrection et la vie. On l'appelle bon, mais pourquoi il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu. Oui, d'accord, je réponds à ça. Je réponds. Il y a des bons que Dieu. Non, j'ai pas fini de répondre. Mais non, j'ai répondu. Ici, maintenant, j'ai fini de répondre sur le fait que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il l'a insinué tout le temps, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bien sûr, il n'y en a qu'un seul, Dieu. Bon. Et il a toujours tourné vers son... Vous êtes contradictoire, hein, vous êtes contradictoire. On va parler des contradictions du Coran une autre fois, peut-être. Parce que, honnêtement... Il faut continuer, Cheikh, je vous en prie. Votre prise de parole, C'est marrant, vous parce allez que, relever Cheikh, tout ça. moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'islam. Hein. On va en parler. On va en Oui, parler, bien ça sûr, sert à on va rien. en parler. Mais maintenant, Le débat, vous êtes libre de parler de l'islam, hein. C'est le débat. Vous êtes libre de parler. le mot fils, je ne sais pas pourquoi tu répètes tout le temps que c'est de la bêtise, alors que finalement... Non, mais ça veut dire que toutes les églises, depuis 2000 ans, ne connaissent pas traduire correctement les évangiles, c'est ça? On n'a pas des exégètes qui sont assez intelligents pour corriger ce qui doit... Donc c'est de la foutaise. Voilà, et je suis poli. Maintenant, Jésus dit, pourquoi m'as-tu le peu plus bon? Ben, c'est parce que, semble-t-il, le bon maître, donc il ne reconnaissait pas encore qu'il était Dieu, évidemment. Et Jésus dit, il le tourne vers son Père. Ne te focalise pas sur moi. Donc, il faut tourne comprendre... vers son père. Il faut- Il n'est pas Dieu. Son père, c'est Son qui? Père éternel, parce qu'il est engendré de toute éternité, né de son Père Donc éternel. Dieu retourne vers Dieu, c'est ça que vous le dites.
Oui, c'est ça. Il a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne vers mon Père, vers Dieu. Oui. Ça fait deux dieux. Ah ben alors là, Vous franchement, il y a quand même un problème. la bonne vieille Mon querelle. père, Maintenant, mon je père, termine. je vais terminer. Oui. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est Jésus qui a plongé à la croix, bien sûr, il était crucifié, dans les ténèbres les plus atroces de la souffrance, et il parlait au nom de l'humanité. Il a pris sur lui, nous-mêmes, dans des conditions de très grande souffrance, on dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a pris ça sur lui. C'est pas que, hein, je ne suis pas Dieu, non. Parce qu'il dit, après, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Il n'a pas dit Dieu en tes mains, il a dit Père. Et quand Jésus a remis son esprit à la croix, non, c'était vraiment... C'était Dieu sur la croix, c'était Jésus. D'accord, mon père. Jésus, c'est le Fils unique et éternel de Dieu, fait chair en humanité il y a 2000 ans. D'accord, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est trop compliqué pour les musulmans, ça je sais. vous en prie, Trop ce compliqué. qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est Dieu en son Père. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que, oui, tout à fait. Parce que le discours de l'islam, et c'est que l'islam Mais il n'a rien compris. refuse tout simplement, c'est que Jésus ne soit pas le Fils unique. Ils reconnaissent bien Jésus, ils reconnaissent ses miracles, mais en soi, il n'est pas le Fils unique de Dieu et ils ne reconnaissent pas la divinité. Bon, écoutez, Mais vous avez expliqué, justement, on a compris oui, il faut supprimer les qu'il n'est pas Dieu, c'est ce que vous avez dit, D'ailleurs- mais qu'il est Dieu en son Père. bien sûr. Je ne sais pas si ça te convainc, Cheikh. Non, puisque monsieur Nyamsi, faisons très attention. Parce que lorsque le prêtre dit qu'il ne sait pas si ceux qui ont écrit les évangiles ne savaient pas traduire, je dis, monsieur le prêtre, vous savez, vous et moi, qu'il y a des versions revues et corrigées des évangiles. Revues et corrigées. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça n'existe pas. Donne-moi ça. C'est pas possible. Permettez-moi, j'en viens. La Bible de Jérusalem. Non. Permettez-moi. La Bible de Jérusalem et la Bible de Tob. Des éditions différentes, évidemment. 73 livres. La Louis II, 66 livres. C'est toujours la Bible. Ça va, tu m'apprends rien, là, oui. Alors, c'est revu et corrigé. Nous avons la version des témoins de Jéhovah qui n'est pas acceptée Ah non. par vous. Par aucune église. Ah, mais bien Par sûr. C'est aucune la Bible. église. Non, c'est une Bible falsifiée. Allons-y. C'est la seule Ah, Bible c'est pour ça que je dis donc que ils ont traduit à partir de quel texte? Mais non, alors, si tu C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire quoi? Quand vous dites ceux qui ont traduit, est-ce qu'ils ont été bêtes? Mais je vous dis, faisons attention. Non, les témoins de Jéhovah ont volontairement falsifié toutes les Non, pourquoi, affirmations de la divinité du Christ. écoutez s'il vous plaît. Pourquoi la Bible Jérusalem et la Bible Tob alors que le contenu est le même? Pourquoi cette différence? Non, il n'y a pas tellement de différence, justement. Ah, ça veut dire qu'il y a des différences? Mais, liste. Non, monsieur le prêtre. Mon père, La puisqu'il Bible dit- Tob et Jérusalem sont il des dit- Bibles qui sont utilisées par Il vous. dit qu'il y a des Bibles de 66 livres Mais c'est les Les Bibles. 73 livres, et il y a des 66 Bibles de livres. 73 livres. 81 livres. Il faut savoir qu'au début de la réforme protestante avec Martin Luther et Calvin, ils avaient gardé les deutérocanoniques. Et ils les mettaient à la fin de la Bible, un peu comme la Bible. La Donc, question est de savoir est-ce qu'ils étaient idiots? bon, Mais ils ne savaient pas traduire. ils se sont calqués. D'accord. Pourquoi? Ils se sont calqués sur l'exclusivité des écritures hébreux, sémitiques. Ah, mais Et monsieur bon, d'accord. Nyamsi. Donc, tout ce qui était grec, qu'on appelle deutérocanonique, a été finalement refusé. Finalement, au début, non. Hein. D'accord, Finalement mon père, c'est refusé entendu. dans C'est la lui- tradition protestante. D'accord, C'est c'est tout. lui qui avait la parole, c'est entendu. On poursuit, C'était Cheikh. pour dire que quand il dit que ceux qui ont traduit là n'avaient pas réfléchi, je dis mais il y a plusieurs versions de traduction des Bibles. Je dis traduction, je ne parle pas des versions originales. Le Fils unique, Je suis en ça train c'est de pareil venir. dans toutes les Bibles. Alors, l'Église catholique romaine, Jésus n'a jamais connu le mot Église catholique, l'expression Église catholique romaine. Paul et Pierre n'ont jamais laissé l'Église catholique romaine. Quoi qu'ils soient morts en Rome, ils n'ont jamais laissé cette Église-là. Et Jamais. comment interpréter la phrase de Alors, Jésus, maintenant, Pierre, quoi- tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et ils ont mal C'est une interprété. question que je pose. hein. Très belle question, Nyamsi. Très belle question. L'Église catholique romaine a tellement mal interprété ce verset qu'ils sont allés construire la basilique Saint-Pierre à Rome. D'accord. Jésus n'a jamais mis ses pieds à Rome. Il n'a jamais mis ses pieds à Rome. C'est Jérusalem qui est la capitale du christianisme. Et d'abord, même Jésus n'a jamais été chrétien. Mais est-ce Donc, que j'en Jésus viens. a défini le lieu géographique où serait Non, bâti son- Pierre, son tu es église? Pierre, sur cette pierre, il bâtirait bâtir où? C'est à Rome. Il n'y a pas de précision là. Hein. Mais non. Non, alors pourquoi à Rome? Parce que l'empereur Constantin ayant le pouvoir politique, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui fonde l'église catholique romaine. Mais non, c'était bien avant. Mais c'est pas Pierre, c'est pas Paul. Non. Bien avant. Mais Paul et Pierre n'ont pas laissé une église appelée église catholique romaine. C'est ce Pour que qu'il y j'ai ait dit. une continuité. Voilà. Vous êtes Paul et Pierre sont allés prêcher l'évangile. Et en allant prêcher l'évangile, c'est à Antioche, dans Actes chapitre 11, Oui, verset une chose, oui. 25 à 26, c'est à Antioche que
Paul est comment on appelle? Paul est appelé, Paul et Barnabé sont appelés chrétiens pour la première fois. Ça veut dire que le mot chrétien n'est jamais sorti de la bouche de Jésus, ni des disciples, ni ses suivants. Permettez-moi, monsieur le prêtre, j'en viens. Souffrez. Oui. Respirez. Ça va, C'est continue. comme pour vous dire que vous êtes dans l'hérésie. Jésus n'a jamais connu le mot chrétien. Mais quelle est la religion que Jésus-Christ a prêché, a enseigné? C'est la soumission à la volonté de Dieu. Dans toute la Bible, Jésus-Christ ne parle que de la volonté de Dieu. D'abord dans la prière de notre Père, qui est bien récité par Donc le tout ce qui a prêtre. été créé plus tard, c'est tout simplement les supports. C'est de l'innovation, c'est l'égarement, c'est le support, c'est les païens. Le mot chrétien, c'est les païens qui sortent ça de leur bouche pour la première fois. D'une façon péjorative. Oui, mais Paul et Barnabé partaient prêcher l'évangile comme tous les autres apôtres, à travers laquelle Dieu appelait l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu, pas au christianisme. Donc voilà avoir une hérésie au niveau du nombre des adeptes. Deuxièmement, il a dit, l'empereur Constantin, je pense que le jour du culte chez les chrétiens catholiques, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, oui. Le dimanche. Les premiers chrétiens, Et Jésus-Christ, dans les actes des apôtres. et Jésus-Christ, le jour du culte, c'était quel jour? Mais Jésus, il a terminé sa vie. Monsieur le prêtre, vous suivez Jésus, vous suivez une autre personne. C'est quoi cette histoire? Jésus-Christ allait le jour du culte, c'était quel jour? Selon les Écritures. Mais, en tant que juif, il était sur le sabbat, Le sabbat Le correspond samedi. à quel jour? Le samedi. samedi, toujours. Mais pourquoi vous allez dimanche à l'église? Parce que, C'est justement, la c'est volonté l'empreinte de de Constantin Romain qui adorait son mais Dieu non, mais non. le dimanche. Non, mais non, comment, monsieur le prêtre? Tu refais- Soyons raisonnables. Tu refais- Soyons raisonnables. Si vous suivez le Christ, vous verrez que vous allez changer le jour du culte de dimanche à samedi, parce que Jésus-Christ ne connaît pas le dimanche. Le dimanche était considéré comme le premier jour de la semaine chez les Juifs. Parce que vous parlez Oui, des oui, oui, Juifs. le jour de la résurrection du Seigneur. Bon, Mais alors, c'est clair, premier jour. Mais le c'est jour clair du culte- dans les actes des mais- apôtres. mais- On dirait que tu n'as pas lu la Bible. Hein. Mais vous soyez- D'accord. Ce que tu fais. Attendez, permettez-moi. D'accord. Mais- Permettez qu'il monsieur le chute. prêtre, Permettez oui. qu'il chute. Mais Parce que moi, je vais... vous faites du coq à l'âne. Vous faites du saut de moto. Vous allez dans les chapitres qui vous arrangent quand ça vous arrange. Je vous parle de Jean-Luc Matthieu pour vous dire que le jour du culte, c'était le jour du sabbat. Maintenant, vous me parlez des actes des apôtres, comme pour dire maintenant que c'est Paul qu'il faut suivre, c'est plus Jésus qu'il faut suivre. Mais alors, si Jésus venait aujourd'hui, il irait à l'église le dimanche? C'est la question. Parce que nous sommes d'accord, vous et moi, que Jésus-Christ reviendra. Mais va-t-il aller à l'église dimanche? Non. C'est l'empreinte de Constantin Romain. C'est pour ça qu'il dit que l'église catholique romaine est fondée sur la christianisation du paganisme romain. Et vous le savez très bien. Parce que c'est ce que vous enseignez dans l'histoire de religion. Maintenant, vous avez dit... Tu vas chuter, Cheikh. Oui. Donc, je vais dire tout simplement que, monsieur le prêtre, regardez votre caméra. Dites aux téléspectateurs que Dieu a envoyé des anges sur terre sans passer par le ventre d'une femme. Parce que Dieu envoie les anges sur terre, les anges prennent l'apparence des hommes. Nous sommes d'accord avec ça. La preuve, c'est Abraham. Lorsque les anges vont détruire Sodome et Gomorrhe, ils viennent passer, ils viennent visiter Abraham. D'accord, Où monsieur veux-tu en Cheikh. Nous sommes dire? d'accord. Je vais venir comme pour dire que si Dieu envoie les anges sur terre sans passer par le ventre d'une femme, c'est lui-même qui va venir sur terre. Il fait d'abord 9 mois, il fait un escale. Escale de 9 mois dans le ventre d'une femme, sortir entre les jambes d'une femme. Vous allez regarder la caméra, vous dites aux gens Non, et que Dieu a tété le sein. Merci, Cheikh. D'une femme. Merci, Cheikh. Merci, la Oui, parole. oui. Très Je n'ai rapidement. qu'une seule chose à dire, c'est complètement débile. Ah, c'est ce qui est écrit c'est ce que vous enseignez Non, aux gens, non, c'est ce non, qui est débile. Monsieur Niamsi, il est en train d'insulter sa croyance de débile. Parce que c'est ce qu'ils enseignent à l'église en fait. Merci, Maintenant, Cheikh. maintenant. Parce que quand il dit c'est débile, ça veut dire que mais c'est ce que vous enseignez, c'est Ah, ce qui est. Désolé, j'ai pas... Très rapidement. Dieu on par va toute sa passer puissance. on va passer au prophète, au prophète de l'islam. Si Mohamed. Jésus venait dans Vous l'église répondez rapidement. aujourd'hui, Oui. ben, il n'y a pas de problème. Depuis 2000 ans, il Comment s'il y a accompagne pas de l'église. problème? Depuis 2000 ans. Et on a même des appareils. Ira-t-il à l'église dimanche? S'il La te question. plaît, Cheikh, je t'en prie. C'est une question qui est sans fondement aucun. Parce que c'est pas toi qui ne crois absolument pas dans la Trinité et la divinité du Christ qui va pouvoir nous répondre. Moi, je connais l'histoire de l'Église et qui ne se réduit pas aussi seulement au catholicisme, bien sûr, mais tous mes frères des autres églises et tout ça, ils vont tous te répondre que ben oui, pourquoi Jésus, il a fondé son Église. L'Église, dès les premiers apôtres, a célébré le jour du Seigneur
le jour de la résurrection, et les pères de l'Église ont très bien expliqué que, certes, le sabbat n'a pas été déplacé au dimanche, c'est pas ça, non, c'est pas comme ça, mais c'est que les chrétiens célèbrent le premier jour de la nouvelle création. Tu as très bien dit, pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est que le dimanche, c'est pas le week-end fin de la semaine, comme nous on pense, évidemment, c'est le premier jour de la semaine juive. Et c'est là que, si les chrétiens, et la résurrection de Jésus aussi, et se célèbrent là, c'est pour dire, voilà, nous entrons dans la nouvelle économie du salut. Et voilà pourquoi on célèbre le... Bon, il y en a qui célèbrent aussi le sabbat en même temps, mais pourquoi pas, c'est pas interdit. Mais la résurrection, c'est le dimanche, pas le sabbat. Bon, maintenant, les chrétiens ont inventé, ils ont tout inventé. Donc, est-ce que le mot Bible est dans la Bible? Non. Non. Le mot Trinité? Non plus. Est-ce que le mot christianisme, est-ce qu'il est dans la Bible? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est une invention de Constantin? Mais ça sort d'où ton histoire? D'ailleurs, j'ai une question à poser aussi. Combien de fois le nom Mahomet ou Mohammed se trouve dans le Coran? 5 fois. 4 ou 5? Et Mohamed, 4 fois. On en viendra, mon père, nous ne sommes pas Oui, encore oui, sur oui, les, oui, sur les livres sacrés. Ça pose une Vous vraie finissez, question. vous finissez. Parce qu'il y a eu des ajouts, on sait très bien que le Coran n'est pas tombé du ciel comme ça. D'accord. Et qu'on a rajouté 5 fois. Alors que Moïse, c'est plus de combien de fois? 120 ou je sais pas quoi. Moïse. Où est le problème? Mais le problème, c'est que, curieusement, le prophète Moïse est infiniment plus présent dans le Coran que Mahomet. Mais où est le problème? Mais le problème, c'est que moi, C'est pas un problème. je renvoie la balle. Je dis simplement que, curieusement, votre écriture sainte ne fait quasiment pas état du prophète de l'islam. D'accord. Avant de venir sur les livres sacrés, nous allons parler justement du prophète Mohamed également. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Kamita. Nous sommes à la fin du mois. Comme il est de coutume dans cette émission, chaque fin du mois, c'est un face-à-face qui oppose deux protagonistes sur un sujet qui leur est communiqué au préalable. Et le sujet à l'ordre du jour ce matin, justement, c'est le christianisme et l'islam en procès. Alors, Cheikh Ali, Oui. venons-en à votre prophète, le prophète Mohamed. C'est un prophète comme Jésus. Bon. Quelle était Bien sûr. sa mission et quel est le message qu'il est venu apporter à l'humanité qui soit différent de celui que Jésus également a apporté? Très bonne question. En fait, dans l'islam, tous les prophètes ont apporté un même et unique message, l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de différence. Le Jésus de la Bible, c'est pas le Jésus du Coran, c'est pas le Jésus de la Bible. Jésus du Coran a apporté le même message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a apporté le même message que l'ensemble de tous les prophètes, l'unicité de Dieu. Ça veut dire qu'il y a Adorer deux Dieu. Jésus? Non, Ou alors c'est la il y a le Jésus, il y a Jésus de D'accord. Constantin, il y a le Jésus de Constantin qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ que Dieu a envoyé. D'accord. C'est Et ce que je l'islam dis. reconnaît. Et que l'islam reconnaît. L'islam D'accord. reconnaît Jésus. D'abord, C'est faux. là je le dis, hein. Nous les musulmans, on parle le nom de Jésus-Christ. En arabe, c'est Issa. Mhm, Oui, et et effectivement, pourquoi c'est d'ailleurs? Issa. Alors, c'est une preuve d'amour de Jésus-Christ. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne porte pas son nom. Monsieur Niamsi, lorsque vous aimez quelqu'un, vous donnez son nom à votre fils, ou bien votre père vous donne le nom de quelqu'un qu'il aime. Vous voyez le ministre Issa Tiroma. Issa Tiroma veut dire Jésus Tiroma. Il y a des milliers de musulmans qui s'appellent Jésus. Issa, C'est Issa. c'est un signe d'amour. Vous pouvez me citer dans votre paroisse un fidèle qui s'appelle Jésus, même dans votre famille, monsieur le prêtre. Un fidèle qui s'appelle Jésus. Vous n'aimez pas Jésus. J'en viens. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'unicité de Dieu tel comme Jésus-Christ l'a enseigné, comme Jean le Baptiste l'a enseigné. Donc, alors, lui prend pour alibi, comme Moïse est cité plus dans le Coran que le prophète Mohammed, ça veut dire que non, ça ne veut rien dire. Le Coran est une révélation qui retrace l'histoire des prophètes et des messagers. En retraçant l'histoire des prophètes et des messagers, normal, c'est une évidence que leurs noms ressortent. Que Issa, justement. Comme le nom de Issa, il a fait beaucoup de choses par la permission de Dieu. En retraçant l'histoire de Jésus-Christ, c'est normal que son nom ressorte. C'est comme si je vais raconter votre histoire, monsieur Niamsi. C'est normal que votre nom ressorte. Nous, on n'entre pas dans cette divergence des prophètes et des messagers. On n'a aucun problème puisqu'ils sont reconnus, sont agréés par Dieu. On les suit. On n'a pas de soucis à ce niveau. D'abord, dans le Coran, Dieu nous dit là, nous faisons on ne fait pas de différence entre les prophètes et les messagers. On n'entre pas dans ce débat, c'est un faux débat. Parce qu'ils apportent le même message, l'unicité de Dieu. Et maintenant, selon vous, entre le christianisme et l'islam, en vérité, il n'y a pas un grand fossé. Il n'y a pas un grand fossé qui nous sépare. C'est parce que les chrétiens refusent de reconnaître la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annoncée par Jésus-Christ. Donc, de là des divergences, il y a également les points communs que Bien vous sûr, partagez. il y en a, puisque
On parle des mêmes prophètes dans le Coran. Ce n'est pas les mêmes prophètes, je suis désolé. Mais c'est un faux semblant. Je vous en prie, mon père, attendez votre tour de parole. Ils sont définis de manière différente, à l'instar de Jésus-Christ. Comme il dit, il fait qu'il dit qu'il est Dieu. Arius a dit qu'il n'est pas Dieu. Arius n'était pas musulman. Arius n'est pas mentionné dans le Coran. Arius n'est pas un prophète d'Allah. Arius, ce n'est pas Allah qui a envoyé Arius pour dire qu'il va dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est un faux débat. Qu'ils ont d'abord résolu ce problème au sein de l'Église catholique. Donc ce ne sont pas les premiers à le dire. Et les témoins de Jéhovah qui sont chrétiens ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Mais il dit que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. C'est quoi un chrétien? Donc en parlant du prophète Mohammed, celui qui confesse le credo. En parlant du prophète Mohammed, dans la sourate 2, verset 97, Dieu nous dit ceci. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel, si c'est l'ange Gabriel, doit reconnaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur, c'est-à-dire toi Mohammed, cette révélation, c'est-à-dire le Coran, qui déclare véridique les messagers antérieurs. Qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Vous ne verrez jamais un Coran de 115 sourates, 120 sourates, 300 sourates. Tous les Corans sur toute la surface de la terre, c'est 114 sourates. Et il a reconnu les prophéties faites avant. Faites avant, oui. Telles que l'évangile, la Torah, le Zabour, ça veut dire les psaumes, et les livres révélés à Abraham, et ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les feuilles d'Abraham, sauf Ibrahim ou Moussa. Donc l'islam n'a pas de problème. Ce sont des prophètes que Dieu a reconnus, l'islam reconnaît. D'ailleurs, les musulmans pour les noms, Moussa veut dire Moïse, Adamou veut dire Adam, Issa veut dire Jésus-Christ. Yahya, quand on voit un musulman s'appeler Yahya, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Quand on voit un musulman s'appeler Daoud, c'est David. Comment on appelle encore Salomon, c'est Suleiman. Quand vous voyez un musulman s'appeler Suleiman, c'est Salomon. Donc on pose ces noms des prophètes comme pour les valoriser, comme pour les honorer. Mais demandez aux prêtres en face. Donnez-moi, dites-moi dans votre paroisse, depuis que vous êtes prêtre, bien, dans vos alentours, y a-t-il un chrétien, un seul, qui porte le nom de Jésus, alors que dans la Bible, dans les Bibles, je vous l'ai dit, il y a des gens qui portent le nom de Jésus. Nous avons Bar Jésus. Bar Jésus qui était un faux prophète, un sorcier, mais qui a porté le nom de Jésus selon la Bible dans Actes des Apôtres. Nous avons un même Jésus, un Jésus dans Luc qui a porté le nom de Jésus. L'un des ancêtres de Jésus dans la généalogie de Luc chapitre 3, il y a un ancêtre de Jésus qui s'appelle Jésus. Alors si dans la Bible on trouve d'autres personnages qui portent le nom de Jésus, comment expliquer qu'aucun chrétien aujourd'hui ne s'appelle Jésus? D'accord. Mais tu sais pourquoi? D'ailleurs, il y a des sociétés, mais plutôt en Amérique latine et tout ça, où le mot Jésus se retrouve dans des prénoms. Mais dans votre paroisse, dans votre famille. Tu sais, je vous en prie, la réponse, c'est peut-être ce que tu as dit. Comme Jésus, c'est vraiment notre, c'est le cœur de notre foi. Eh bien, c'est normal qu'on ne va pas s'amuser à s'appeler Jésus comme ça. Dans la Bible, il y en a un qui s'appelle Jésus. Mais parce que avant c'est Yeshua. Non mais attends, attends. Jésus est un nom relativement courant, d'accord? C'est Dieu sauve. Et bon, Jésus l'a pris. Bon, c'est comme ça, il s'est appelé Jésus. Mais maintenant c'est Jésus-Christ de Nazareth. On précise toujours. Bar Jésus c'est qui? Bar Jésus c'est Dieu. Mais c'était un nom commun à l'époque. Mais c'est Jésus. Et c'est pour ça quand on parle de Jésus, on dit Jésus-Christ. Christ veut dire Messie. C'est pourquoi la différence? Jésus, le Messie, on dit jamais Jésus. Si. Évidemment, les chrétiens, ils parlent de Jésus. Mais regarde bien, dans la Bible et dans la tradition chrétienne, on précisait bien Jésus, le Messie, Messia, Jésus-Christ, c'est pareil, Christos en grec. Le Seigneur Jésus, il n'y en a pas de 36, hein. Et donc, on mettait très bien l'accent sur la primauté absolue de Jésus-Christ, de Nazareth aussi. De Nazareth. D'accord. Bien, et donc, attends. Tous les prophètes, c'est faux. On n'a pas. On nous a volé, je ne sais pas comment il faut dire. Hein. On retrouve des prophètes, mais pas du tout. Vous le même message. Mohamed? Non, j'ai dit le prophète de l'islam. Non. Mais attends, et surtout, il faut que je réponde aussi. Entre christianisme et islam, il n'y a pas un grand fossé. C'est aux antipodes. Parce que quand je vais lire, et on n'a pas encore attaqué, les versets violents, qui demandent, par exemple, la sourate 9, verset 5, les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens, tuez-les. Après, on va dire que les deux religions sont très proches. Non, n'allez pas vite en besogne. J'en ai Nous n'avons pas encore abordé le point sur les livres sacrés. Nous sommes sur le prophète de l'islam. Est-ce que le christianisme reconnaît le prophète de l'islam? J'ai dit non. Et son message qu'il est venu apporter à l'humanité. Comme Jésus. Jésus nous a prévenu des faux prophètes qui viendraient avec lui, après lui. Il avait en Matthieu 24 par exemple.
Ou bien en Matthieu 7, verset 15 et tout ça, qui se déguisent en brebis, hein, alors que ce sont des loups. Bon, enfin, ça c'est un avertissement global de Jésus. Je ne dis pas que Mahomet est un loup, mais Jésus nous a bien prévenu des faux prophètes. Bon, ok, donc c'est pas du tout les mêmes prophètes, parce qu'ils disent tous la même chose. 300 prophéties de l'Ancien Testament sont toutes réalisées en Jésus-Christ. Vous faites quoi de ça? C'est faux. Ah ben. Quelle prophétie c'est à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Et surtout Isaïe. Isaïe dit quoi? On a retrouvé tout le livre d'Isaïe à Qumran et c'est pas faux la du tout. vierge femme. C'est Enfin, Je t'en prie, Cheikh, mais allons-y. je ne sais pas allons-y. sur quelle base tu peux dire que c'est faux. C'est hyper étudié par toutes les sciences des écritures antiques et chrétiennes. Il a dit tout à l'heure que le Coran reconnaît justement toutes ces prophéties-là. Et le Coran les a même citées. Oui, le problème c'est que c'est réalisé. Mais vous ne le reconnaissez pas. Toutes ces prophéties-là sont à Non, l'endroit uniquement non. de Jésus. Je suis désolé, il faudrait que tu m'expliques un peu mieux peut-être. Hein, que mais les prophètes, d'abord c'est un faux semblant. On reprend les noms, mais c'est pas du tout l'histoire du salut depuis Abraham. Et Abraham, chez nous, Ibrahim, chez nous, c'est pas seulement un grand croyant. C'est le premier du peuple Israël qui a fait l'alliance avec le Seigneur. Donc c'est une histoire d'alliance qui n'existe absolument pas nulle part dans l'islam et dans le Coran. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a que des bons croyants. Ok. Donc c'est carrément différent. Aïssa, j'ai jamais eu l'explication, j'entends une explication, mais à mon avis elle n'est pas sérieuse. Pourquoi est-ce que Yeshua, alors Yachou, tout ça selon on peut prononcer un peu différemment, pourquoi l'islam a complètement gommé le nom, même en arabe, hein, de Yachou, de Jésus, Yeshua? Pourquoi Issa? Moi, j'ai cherché, j'ai interrogé des islamologues, ils disent on n'arrive pas à expliquer ça. C'est un fait, c'est tout. Donc, voilà, bon, pour Jésus. Et puis, tous les Corans. On a retrouvé quand même des Corans différents. Et il faut connaître l'histoire de l'islam, parce que je suis un peu impatient d'en parler. C'est Othman, le troisième calife après Mahomet, qui a fait rechercher, tout, parce qu'il y avait tellement de Corans de versions différentes. Le Coran. De Corans de versions différentes. Parce que les chefs religieux modifiaient, on a vu des palimpsestes et tout ça, ils modifiaient, ils gommaient des écritures et ils réécrivaient dessus pour asseoir leur autorité. Et c'est comme ça qu'il y a eu, au début de l'islam, alors c'est contraire évidemment à toute la doxa islamique, hein, que le Coran était dicté par l'ange Djibril et tout ça, historiquement on a retrouvé des Corans qui ont échappé à la destruction. Parce qu'il y en a qui ont gardé, qui ont protégé dans des très très vieux monastères et tout ça. Et donc c'est des Corans qu'on a retrouvés, parce que la voûte s'est effondrée, on a retrouvé un Coran. C'est le Coran qu'on a retrouvé sont où? Je ne suis peut-être pas un docteur dans tous ces domaines-là, mais je te garantis que... Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. D'accord. Non, Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Non. C'est comme si tu demandais de faire une démonstration scientifique sur le plateau. Ça veut C'est rien. pas scientifique ça, monsieur. C'est l'histoire. Quand on parle de Bible de Jérusalem, Bible d'Or, D'accord, Bible de Jérusalem. on en vient. Tu sais, les traductions sont très peu différentes. Mon père, après cette question, Je te dis qu'on a retrouvé, je tiens à le dire, oui, que tous les téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'on dit que le Coran est tombé du ciel, entre guillemets. d'accord, C'est faux. on en Il parlait tout à l'heure. a fallu Oui. Othman, Mon le père. troisième calife, qui a fait rechercher et détruire tous les Corans pour imposer la version actuelle. Mais ça, vous ne connaissez pas. Ah bon, très bien. On veut croire ce qu'on veut croire, c'est tout. Mais il faut faire un peu d'histoire aussi. Je peux Avant répondre. d'entrer, n'est-ce pas, dans les livres sacrés des deux religions, j'ai posé une question. Vous ne m'avez pas encore répondu. Comment est-ce que le christianisme perçoit-il le prophète Mohammed? J'ai Lui, répondu. il l'a dit, J'ai répondu. le Coran reconnaît Jésus-Christ. Mais maintenant, vous, est-ce que vous reconnaissez Mohammed? Si oui, et le message qu'il est venu porter Non, à on ne reconnaît pas. l'humanité. Ouais. Quand il est écrit dans le Coran qu'il faut tuer les chrétiens, évidemment les koufars et tout ça, hein, mais les chrétiens aussi, tu veux que je reconnaisse le prophète de l'islam? C'est pas moi, je vous pose la Je question. t'ai répondu non. D'accord. Ok, Cheikh, venons-en, puisque nous ne faisons que glisser ou tomber forcément dans les différents livres sacrés. Oui. Nous avons longuement cité la Bible et également le Coran. Parlons-en. Oui, mais j'en viens. Nous avons, pour ce que je sache, un seul Coran et nous avons plusieurs Bibles. Bon, maintenant, moi également, j'ai relevé certains versets du Coran, par exemple, qui institutionnalisent
l'esclavage, est-ce qu'un livre qui est censé être sacré, venant de Dieu, peut-il institutionnaliser l'esclavage? Très belle question. Très très belle question. Le Coran institutionnalise l'esclavage dans quel contexte? C'est la question que vous n'êtes pas posée. C'est pour ça que je vous la pose en tant que musulman. Pourquoi? Je réponds. Les musées, les premiers musées de l'islam, Bilal, qui fut un Éthiopien noir, Bilal, les compagnons de il était esclave avant l'islam. C'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nom d'Abou Bakr, qui a racheté sa liberté. Bilal était esclave avant l'islam. C'est un compagnon du prophète Mohammed qui a racheté sa liberté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un poste honorifique. Le poste de muezzin, celui qui appelle à la prière, est meilleur même que le poste d'imam à la mosquée. C'est ce que vous ne connaissez pas. Parmi tous les Arabes, les frères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites et autres, parmi tous ces gens-là, il les a laissés, il a choisi un Éthiopien, un Africain. L'islam prend l'esclavage où? Donc, quand on lit dans des passages coraniques où on parle de l'esclavage, c'est dans un contexte bien défini, c'est dans un contexte de conflit. Et c'est où j'aimerais pour répondre aux prêtres, pour dire non. Toutes les guerres qui sont mentionnées dans le Coran sont des guerres qui sont passées au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu raconte et explique. Il y a eu la guerre de Badr, il y a eu la guerre de Uhud, il y a eu la guerre des tranchées. Et cette guerre, c'était dans des situations, des positions défensives et non offensives. Je connais par cœur. Il faut se défendre. Alors pour comprendre, il faut lire tous les paragraphes. C'est pour se défendre. Parce qu'il y a eu des traités de paix entre... Permettez-moi, monsieur le prêtre. Il y a eu des traités de paix entre les musulmans et les non-musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas les chrétiens qui le chassent de la Mecque, ni les juifs. Ce sont ses frères arabes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce sont ses frères arabes qui le chassent. Permettez-moi, je vous raconte l'histoire. Je vous en prie, mon père, ce sont ses frères arabes qui le chassent de la Mecque. Si vous le connaissez très bien. Ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens. Pourquoi il va s'en prendre aux chrétiens et aux juifs? Alors ceux qui le reçoivent à la Médine, ce sont des juifs, des chrétiens et des médinois qui le reçoivent à Médine. Ils vivaient ensemble jusqu'à ce que les arabes de la Mecque ont commencé à comploter avec des juifs et des chrétiens de la Médine pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut se défendre. Donc tous les conflits qu'il y a dans le Coran, c'est une position défensive et non offensive. D'accord, je vais vous lire une sourate. Oui. Sourate 33, verset 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Très bon. Alors, très bien. Comment? Dans les conflits, les captifs de guerre, je dis les captifs de guerre, c'était pas qu'on te voit, tu es chrétien, on te met, tu es esclave, non. Les esclaves, c'était les captifs de guerre. Il faut retenir ça. C'était pas des individus comme ça là. Quand on vous arrête, on vous met en prison et on vous manœuvre. C'était comme ça là. Alors maintenant, parmi les esclaves, il y avait les hommes et les femmes. Alors Dieu, vous savez, la situation de la femme est une situation qui est très fragile. Dieu, pour faire sortir la femme esclave de sa situation précaire, il permettait à ce que leur maître pouvait aller avec elle, les considérant comme des épouses et leur donner un traitement meilleur. Jusqu'à ce que elles se convertissent à l'islam. Mais donc les femmes captives, non, pouvaient être des épouses de leur maître pour sortir de cette situation précaire. Parce que lorsque vous aimez déjà une femme, vous ne la considérez plus comme une véritable esclave. C'est ça la sagesse. Alors, donc maintenant, par contre, dans les Bibles, Jésus-Christ, par exemple, entre à la synagogue, il trouve les gens en train de faire le commerce dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est à Jérusalem. À Jérusalem, mais dans la synagogue, non? Non, dans le temple, le temple, on connaît l'histoire, dans le temple. Mais quand Jésus-Christ arrive dans le temple, il trouve des gens, les commerçants dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas parlé avec douceur, non, ici c'est la maison de Dieu, c'est pas bien de vendre, allez vendre là-bas. Non, Jésus-Christ a retroussé les manches, bonne façon de parler, il a fabriqué un fouet, la Bible dit. Jésus-Christ a fabriqué un fouet avec des cordes de ses propres mains. Pour les animaux, pas pour les hommes. Pour les animaux. Il n'a pas frappé les hommes. Il a ramassé. Je vous en prie, monsieur. Il nous reste 20 minutes d'émission. Nous allons avancer. Non, on avance. D'accord. C'est comme pour dire quoi? Jésus-Christ utilise une force ici qui est légale, qui n'est pas illégitime. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu. On ne peut pas en faire un commerce. Je vais démontrer que c'est la même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il a fait usage de la force,
C'était dans une position qui était légitime. Il faut lire le contexte. D'accord, chef. Jésus-Christ a fouetté tout un marché seul. Diamsi, Jésus a venir. Il a ramassé les tables, balayer, chasser les animaux. Si vous êtes commerçant, vous vendez les pigeons. Et comme vous chassez vos pigeons, vous allez partir. Et pourquoi il fabrique le fouet? C'est lui le miséricordieux, c'est lui la paix. Je suis pour dire, dans le livre de Luc chapitre 18, verset 22, Jésus-Christ dit aux apôtres, comme un homme, comme un chef d'armée, un général, que celui qui n'a pas de sac le prenne, que celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son vêtement et s'achète une épée. Et c'est l'une des épées qui a servi à couper l'oreille d'un soldat lorsqu'on venait arrêter. Non, c'est le serviteur du grand prêtre Malchus. D'accord. Ça veut dire quoi, monsieur Niamsi? Je veux dire ceci. Oui. Chaque fois qu'un prophète et un messager utilise la force que certaines personnes considèrent comme illégitime, légale, il faut lire le contexte. Malheureusement, le prêtre ne voit pas le contexte dans lequel le Jésus qui sujet la force dans la Bible, mais dans le Coran, il ne voit même pas le contexte. D'accord. Est-ce que c'est en ce sens que Cheikh Al-Wazan, c'est une haute autorité religieuse saoudienne et professeur de la jurisprudence islamique, diplômé d'un docteur de la charia? Voici ce qu'il dit. L'esclavage est une partie de l'islam. C'est une partie du djihad. Le djihad restera à l'islam jusqu'au bout. Et ceux qui contestent et nient l'esclavagisme en l'islam sont des mécréants. Je vous en prie, gardez ça, vous allez répondre ça tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour qu'il ait le temps également. Et une des 5 sources de l'islam, et c'est celle-là, c'est les grands commentateurs agréés. Et donc, celui-là, je pense qu'on peut l'écouter. Maintenant, donc l'épée, là, c'est vrai que Jésus a une parole étonnante, qu'il achète une épée, tout ça, mais Jésus n'a jamais dit, pas comme dans l'islam en tout cas, de conquérir le monde par l'épée. Il a acheté, l'épée c'était pour faire quoi? Quand Pierre a... L'épée c'était pour faire quoi? Je te réponds, laisse-moi la parole. Laissez-lui la parole. Oui. Pierre a sorti l'épée, il a frappé. Avant, Jésus demande d'acheter l'épée, c'était pour faire quoi? Quand Pierre a sorti l'épée au jardin de Gethsémani, qu'il a frappé Malchus, le serviteur du grand prêtre, Jésus lui a demandé de ranger son épée. Ton épée. Pourquoi lui a demandé d'acheter d'abord l'épée? C'est ça la question. Il faut voir l'intention à la base. Oui, Cheikh, je t'en prie. Je ne peux pas te répondre. S'il n'avait pas demandé d'acheter l'épée, il ne devait pas avoir coupé d'oreille. D'accord, c'est entendu. C'est ce qu'il faut comprendre, monsieur le prêtre. C'est entendu. Attends. Si Jésus n'avait pas demandé d'acheter les épées, il ne devait pas avoir coupé d'oreille. C'est ça, il faut voir la cause. Allons-y. Je réponds que Pierre a dit rengaine ton épée. Donc il a donné une leçon. Parce que vous serez persécutés, vous aurez dû peut-être à vous défendre et tout ça. Mais quand Pierre l'a fait 1 heure après que Jésus a dit ça, Jésus a dit rengaine ton épée, celui qui tire le glaive périra par le glaive. Là, tu as une réponse claire au moins. Bon, maintenant, pourquoi Jésus a dit acheter une épée? Voilà, c'est la question. Mais oui, mais on peut poser la question, on peut encore faire des recherches. Mais tu parles comme si tu triomphais, alors que tu oublies la leçon que Jésus donne, rengaine ton épée. Maintenant, l'islam... Alors maintenant, il demande d'acheter l'épée. Maintenant, je demande à reprendre ton argumentaire, qui est, à mon avis... D'accord, Jésus demande d'acheter l'épée. Vous n'êtes pas perdre le temps. Oui. Quand on dit qu'il faut remettre dans le contexte, je ne comprends pas, parce que dans l'islam, le Coran, et c'est la table éternelle, il est éternel pour tous les hommes, tous les temps, de tous les temps et de tous les lieux. Et tout à coup, on lui dit, il faut remettre dans le contexte. On se fout du monde, là. En plus, on rajoute, ce sont des guerres défensives. Mais vous voulez que je lise tous les versets violents? Il n'y a pas de souci, mais commencez à lire par le haut. Ne commencez pas seulement à lire les versets de manière choisie. Allons-y, mon père. La sourate 2, verset 193. Combattez les infidèles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Mais lisez en haut d'abord. Lisez les 2 premiers versets avant ceci. Lisez les 2 premiers versets avant ce verset. S'il vous plaît, Cheikh, pardon, allons-y, mon père. J'ai cité la sourate. Allons-y, non. C'est pas en rigolant que tu vas te rendre plus intelligent. C'est la sourate 9, un verset du sabre, un des derniers soi-disant dans la généalogie de la révélation, au prophète, incite les croyants au combat, donc parmi vous vaincront 200, 100 d'entre les croyants massacreront 1000 infidèles. C'est le mot qital, c'est le combat. Et c'est dans le Coran. Mais il y en a des centaines de fois. D'accord. Les bilans du Coran, 62 fois le mot tuer, katala. Tuer, égorger. 62 fois. Oui, dont 10 à l'impératif. 51 fois d'appel à combattre jusqu'à la mort. 12 à l'impératif. Et c'est pas défensif. On peut trouver quelques petits versets défensifs. Mais c'est offensif d'abord. Et moi j'estime que c'est un profond mensonge de dire qu'il faut contextualiser et que c'est défensif. C'est faux. D'ailleurs, on peut continuer ici. 103 versets de provocation à la guerre et au meurtre.
Et le Coran s'en prend à ceux qui ne veulent pas aller à la guerre. Vous n'aimez pas, mais vous devez le faire. Bon, tu vois, c'était pas une partie de plaisir. 15 versets pour la vengeance, 18 pour l'esclavage, notamment l'esclavage sexuel des femmes. 91 versets affirment que tous les musulmans sont supposés imiter Mahomet dans leur vie. Soit 33 versets 21, vous avez en Mahomet, au messager d'Allah, pardon, un excellent modèle. Ah bon. Et il a fait quoi, Mahomet? Il a fait razzia, il a fait la guerre. Étonne-toi après. Dis donc, il y a combien de chrétiens qui tuent au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te tue? Comment vous en dites? Ah, ça sort d'où ton truc là? D'accord. T'as déjà entendu ça, toi? Vous avez fini. Tout ce que vous venez de lire Non, j'ai pas se fini. retrouve dans le Coran, c'est Maintenant, ça? je vais terminer. Avec un Coran pareil, c'est le Coran. Avec une traduction de Hamidoullah, par exemple, qui est reconnue par les frères musulmans. Ici, j'ai le Coran qu'une bonne traduction de Régis Blacher. Ne dites pas que c'est une mauvaise traduction. Ok. Maintenant, je termine par une question. Un musulman radical, salafiste si tu veux, salaf, c'est la racine, ça donne quoi comme résultat? Il fait le djihad. Alors, pas toujours le djihad sanglant, il y a le djihad numérique, il y a le djihad démographique des femmes et tout ça, mais il y a le sang qui coule. Beaucoup. Bon, maintenant, un chrétien radical, ça donne quoi? On répond. Oui. Les chrétiens radicaux, ça c'est pas les familles. Allons-y, ça détruit la cellule familiale. Allons-y, ça détruit la cellule familiale. Des deux, chrétiens radicaux. Vous permettez que je continue? Ben, continue vite. Les chrétiens radicaux, ça déshabille les femmes dans les églises. Récemment, il y a quelques mois, on a un pasteur qui gardait les armes dans son église. Il a été attrapé parce qu'il a commis il a commis une agression. J'en viens, permettez-moi, j'en viens. Je vais citer, il y en a pas, on peut citer. Les chrétiens radicaux, ça rend fou. D'accord. Beaucoup de chrétiens marchent aujourd'hui dehors, ils parlent seuls parce que le radicalisme. Deux exemples, c'est bon, c'est suffisant. Je viens, le verset coranique. C'est mon temps de parole. Il a chuté. Non, j'ai pas eu le temps. Non, poser la question. Ah, d'accord, allez-y. Il y a des chrétiens radicaux, hein. Dans l'histoire, aux États-Unis, il y a des chrétiens qui ont tué en masse dans les églises. Il y a des chrétiens qui ont proclamé la fin du monde. Mais ce n'est pas un chrétien radical. Mais c'est le radicalisme. Mais non, moi je te donne la réponse. Allez-y. Un chrétien qui suit l'évangile à la lettre, et il n'y a aucune violence de la part dans l'évangile, sonne-moi un seul verset où Jésus recommande la violence. Il demande d'acheter l'épée pour faire quoi? Pour pêcher les oranges. D'accord. Ouais, non. Ça, oui, écoute, tout tourne rond. Maintenant, je te dis. Il pose quand même une très bonne question. Un chrétien. Contrairement à ce qu'il a cité des versets que nous retrouvons dans le... Il pose donc la question de savoir si effectivement, et aussi dans la Bible, il y a des versets si violents comme ce que nous retrouvons dans le Coran. Dans le Nouveau Testament, absolument pas. Abrogation. Dans l'Ancien Testament? Ah, voilà, Baba Moussa, c'est ton fantôme qui revient ici. C'est-à-dire que vous ne faites pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Non, mais c'est la Bible. Ça, et voilà. C'est la Bible. Et ça, j'ai fait 3 heures de temps avec Baba Moussa, le grand prédicateur du centre islamique, et à la Certiville, il était toujours là. Oui. Et c'était toujours cet argument. Tu vois, hein, moi je savais très bien que j'allais retrouver. C'est mon temps de parole. Ceci dit, bon, mon père, attends, non, je termine. Un chrétien radical, laisse il faut que nos téléspectateurs entendent. C'est du genre de Mère Teresa. Combien de morts avec Mère Teresa? Elle n'a fait que sauver les gens. Le chrétien radical, c'est pas une secte de fous furieux. La guerre des croisés, c'était qui? La guerre des croisés? Les croisades, c'était des guerres défensives contre les Turcs ottomans. Je vous en prie. Oui. Il nous reste 10 minutes. Donne-moi la parole. Il nous reste 10 minutes d'émission. Donne-moi la parole. Il sera vraiment très compliqué pour nous de circonscrire véritablement ce débat. Les croisades, il fallait Monsieur Niamsi. Voilà. Bon, oui, avant que vous ne preniez la parole, mon père, si l'Ancien Testament est d'actualité et qu'on l'utilise toujours, ça veut dire quand même qu'on peut considérer les écrits qui s'y trouvent. D'accord, ok. Mettons, il fallait massacrer tous les Amalécites, là, c'est le prophète Samuel qui dit. Bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui massacrent les Amalécites? Ah non, ils n'existent plus, et puis voilà. Et est-ce que tu as beaucoup de chrétiens qui sortent des épées, des kalachnikovs? C'est pas les musulmans qui ont ce problème? Beaucoup. D'accord. Beaucoup de chrétiens qui font des massacres au nom de Jésus-Christ. Oui, mon père vous a suivi. Il ne faut pas se foutre du monde quand même. Donc il y a une différence entre un maître au nom de Jésus-Christ et un maître qui n'est pas au nom de Jésus-Christ. Le maître, c'est le maître. Parce qu'en islam, on sait qu'il y a beaucoup de maîtres au nom d'Allah. Je suis en train d'en venir. Mais est-ce que ça se fait au nom d'Allah? Est-ce que ça se fait conformément aux écritures du Coran? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Puisque le Coran dit je vais lire, je vais venir, monsieur. Comme infidèle. Je vais lire devant moi, permettez-moi, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas, je vais lire. Calmez-vous. Il faudrait que tu lises au moins c'est pas que j'ai pas. Oh, c'est pas possible. Laissez-le. La sourate 9, dont vous avez fait allusion. Permettez-moi. La sourate 9 dont vous avez fait allusion.
le début de cette sourate, le premier verset. C'est pour ça que je dis contexte. Vous allez piquer loin. Le premier verset, c'est écrit « Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des polythéistes avec qui vous avez conclu un pacte. » C'est comme ça que cette sourate commence. Oui. Parce qu'il y avait toujours des pactes de paix qui étaient conclus. Et continue. Des pactes de paix. Alors, chaque fois, les polythéistes complotaient contre les musulmans. Et ça, c'est la bataille de Badr. Donc ici, c'est la bataille de Badr où Dieu donne les ordres. Un peu comme Dieu demande la guerre entre les Philistins et David et autres. David, c'était un croyant. Mais c'était quelle guerre? C'est Dieu. Vous pensez que c'est le caillou que David a lancé à Goliath qui a tué Goliath? C'est pas ce petit caillou. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut lire le premier verset. S'il y a eu des pactes qui ont été signés de paix, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant après? C'est la question que vous devez connaître. Et lire maintenant la suite. Ici, pour comprendre, c'était lors du pèlerinage. Le pacte de paix. Les musulmans devaient quitter de la Mecque, de Médine, pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et pour cela, ils ne devaient pas être attaqués par les polythéistes. S'ils étaient attaqués, les musulmans devraient se défendre. Je lis dans le verset coranique pour finir avec vous. La sourate 2 à partir du Non, pas avec moi. Vous n'êtes pas. Non, pas avec vous. Allons-y. Oui. Allons-y. Donc, sourate 2, verset 190 en descendant. Sourate 2, verset 190. Oui. Dieu dit, combattez dans le sentier d'Allah. Ceux qui vous combattent. Vous avez compris? Ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Certes, ça veut dire que même dans votre position défensive, Dieu vous dit ne transgressez pas. Les exégètes du Coran nous disent, ça veut dire quoi? Ne combattez pas les vieux, les femmes, les enfants. Ne détruisez pas les arbres, ne tuez pas les animaux. Combattez ceux qui vous combattent. Donc si on se défend seulement. Allah n'aime pas les transgresseurs. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Allah n'aime pas les transgresseurs. Verset 191. Allah dit, tuez-les. Où que vous les rencontrez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. C'est le défensif. D'où on vous a chassé, revenez, chassez-les. C'est défensif. Donc, le peuple va se demander, Allah dit tuez-les, il s'arrête là, point. C'est pour ça que je parle de contexte. Tuez-les où que vous les rencontrez. C'est dans cette position défensive, où que vous allez rencontrer l'ennemi, tuez-les. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Donc là, le contexte, c'est de la légitime défense. Légitime défense. Allah n'envoie pas les gens aller massacrer pour rien. Toi et moi, on se connaît depuis les années. Infidèles. Oui, toi et moi, on se connaît depuis les années. Selon l'islam, tu es infidèle. Je t'ai déjà insulté. Non. Je t'ai pourchassé. Je t'ai menacé de mort. Non plus. C'est toi qui m'invites à l'émission, non? On cause sur WhatsApp. C'est pas parce que quelqu'un est infidèle que je le rencontre en route et dis Allah Akbar, je le tue. Non. Donc ça veut dire que le contexte est différent. Le contexte est là. Le contexte est dans une position de légitime défense. J'ai dit qu'il y avait d'autres. Je continue à lire les versets, s'il vous plaît, permettez-moi. Dieu dit tuez-les où que vous les rencontrez, chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le maître. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Ne les combattez pas près de la mosquée avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils ne vous combattent pas, il n'y a pas de problème. Vous vivez ensemble. C'est ça le Coran, c'est ça l'islam. Je continue. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous combattent, s'ils vous y combattent, tuez-les donc. Namsi, défensif. S'ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah dit s'ils cessent, Allah est pardonné et miséricordieux. Ça veut dire si les polythéistes cessent de vous combattre, Allah est miséricordieux et pardonné. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, ça veut dire l'adoration des idoles et que la religion soit entièrement Allah. Donc, je peux lire tous les passages coraniques que vous avez pris de combat là. Je commence à lire les versets en haut et les versets après pour avoir le contexte. Mais si vous allez seulement prendre où Allah dit combattez-les, vous vous arrêtez là, vous allez penser que l'islam prenne. Bon. La preuve en est, permettez-moi, monsieur le pasteur, je pense qu'on parle de l'islam maintenant. La preuve en est qu'au Cameroun, il n'y a jamais eu de conflit entre chrétiens et musulmans. Jamais. Et au Nigeria, certainement pas. Je ne parle pas de Cameroun. Heureusement que tu ne regardes pas le Nigeria. Non, c'est un des plus grands lieux de massacre de chrétiens. Chaque pays a son contexte politique. Et il faut qu'on se comprenne très bien. Facile. Non, mais bien sûr. Regarde le Nigeria. On n'a pas des croisades maintenant des chrétiens. C'est la Bible qui enseigne les croisades, les croisades des chrétiens. C'est la Bible qui enseigne ça. Mais c'est les chrétiens, les croisades, la guerre des croisades. C'était les chrétiens, c'était pas les chrétiens, monsieur le pasteur. Maintenant, je vais citer un verset biblique pour chuter. Ézéchiel, parce qu'il parle. Non, l'Ancien Testament, c'est la Bible. Parce que quand vous lisez le Coran, vous ne voyez pas que non. Les versets où Allah demande de tuer, ce sont les guerres anciennes. Tous les versets où Allah demande de tuer, ce sont les différentes batailles qui sont passées par le passé. Ça n'a rien à voir avec le présent. Alors maintenant,
Quand on prend, par exemple, Ézéchiel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 4, en descendant, je vais lire. L'Éternel lui dit, c'est l'Éternel qui parle, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à gauche à cause de toutes les abominations qui s'y trouvent. Et à mes oreilles, c'est Dieu qui parle, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez auprès de la ville et frappez, que votre œil ne soit pris, que votre œil soit sans pitié. Dieu dit que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Écoutez l'ordonnance de Dieu de la Bible. Il dit tuez, détruisez les vieillards, détruisez les jeunes, les hommes, les vierges. Ça, c'est la Bible. La Bible, voilà ça. Mais non. Vous pouvez lire vous-même si vous voulez. C'est l'Ancien Testament. C'est pas c'est la Bible. D'accord. Quand c'est le Coran, il n'y a pas d'Ancien Coran. Permettez-moi, monsieur Namsi. Non. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle et spirituelle du prêtre. Parce que les versets où Allah demande de tuer dans le Coran, ce sont des anciens combats qui sont passés. Maintenant, je vais lui donner une leçon pour dire que bon, restons dans le contexte biblique. Voilà votre Bible, si vous pouvez lire. Maintenant, il dit c'est l'Ancien Testament. C'est la Bible. Moi, je dis c'est la Bible, vous dites c'est l'Ancien Testament. Et quand ça vous arrange, vous dites Jésus-Christ a été annoncé dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand on parle de Dieu, il dit c'est l'Ancien Testament. Là, il ne reconnaît plus l'Ancien Testament. Mais quand on parle de Jésus-Christ a été annoncé par Isaïe, il dit Jésus-Christ a été annoncé par tous les prophètes. Donc, même l'Ancien Testament. Monsieur le prêtre, venez accepter aussi ce passage de l'Ancien Testament où dit Dieu dit tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens, il était devant la maison. Il a dit souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Est-ce que le contexte aussi n'est pas Justement, différent? monsieur Niamsi, il faut frire le poisson avec sa propre graisse. D'accord. Je vais dire au prêtre que s'il faut lire les versets bêtement comme il le fait avec le Coran, si je le fais avec la Bible, sans regarder le contexte. Bon, maintenant. D'accord, mon père, mon père, je vous en prie. Non, calmez-vous. Nous allons passer justement par la conclusion partielle parce que nous sommes arrivés au thème. Il est difficile, comme je l'ai dit, de circonscrire parce que nous n'avons pas le point sur le monothéisme, nous n'avons pas vu le point sur la prière, nous n'avons pas vu le point sur la femme en islam, nous n'avons pas vu. Je pense qu'il y aura un acte 2 dans cette émission. Oui, mais donc, quand même un peu répondre. Non, bien sûr, vous allez conclure. Donc, en guise de conclusion, vous allez vous donner votre argument final, justement. Le djihad est une doctrine qui est dans tous les esprits. Heureusement que tout le monde ne le pratique pas. D'accord ? J'ai dit qu'il y a différents djihad aussi. Hein. Et ça, tu ne peux pas le retirer. Et regarde l'histoire de l'islam. Les centaines de millions de morts. Djihad veut dire quoi ? Djihad veut dire quoi ? Non, je vous en prie, l'effort dans on le ne fait chemin pas de le Dieu. débat. Mais c'est un effort guerrier. Mais le contexte. Mais non. Le contexte, monsieur le prêtre. Il n'y a pas que Je ne parle pas en chinois, je parle en français. Je vais lire les versets coraniques. Je t'en prie. Mon père, on finit. Il y a énormément. C'est la légitime défense, monsieur le prêtre. Oui, Cheikh Ali, c'est entendu. On finit. Non, tu as choisi des versets qui donnent ça. Mais tous les autres, la plupart des versets sont strictement. Lisez les versets dans le contexte, le prêtre, monsieur Padre. Lisez les versets dans le contexte. Si vous ne vous lancez pas au combat. C'est quel verset? Sourate 9, verset 39. La sourate 9, j'ai commencé. Je vous en prie, Cheikh, je vous en prie. Allons-y, mon père. Si vous ne lancez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. C'est ça. Je dis, et c'est une fois la défense. Défendre. Je vous en prie, laissez qu'il explique. Non, mais nous sortons de l'émission. Toute l'histoire a été faite par les épées de l'histoire de l'islam. Comme Jésus qui a demandé d'acheter les épées. Jésus a demandé d'acheter les épées pour faire quoi? Non, ça va très bien. Mais non, mais le sang, l'islam a fait. Jésus a demandé d'acheter les épées pour faire quoi? Vous n'avez pas répondu à cette question. Les épées, c'était pour faire quoi? Cher, je vous en prie, ce n'est pas vous qui posez les questions. Laissez qu'il suive. Nous sommes arrivés au thème de l'émission, je vous en prie. Voilà, tu filtres le moucheron et tu laisses passer le chameau. Conclusion partielle. Nous allons revenir pour un acte 2 parce qu'il y a beaucoup de points dont on n'a pas parlé. D'abord, il faudrait, moi j'ai mis ça sur Internet, il faudrait le lire et puis vérifier le contexte, bien sûr. Mais l'histoire parle le sang de tous les massacres perpétrés au nom du Coran. Encore aujourd'hui, dans le terrorisme, tout ça n'existe pas. Ce n'est pas conforme au Coran, mon frère. Ce n'est pas conforme au Coran. Tout ce qui se passe comme terrorisme, Boko Haram et tout, c'est pas conforme au Coran. Oui, Cheikh Ali, s'il te plaît. Comme par hasard, c'est pas conforme. Et le Coran dit qu'il est écrit dans une langue très claire. Donc tous les fanatiques qui tuent
Il y a le contexte, j'ai lu le contexte. Donc ils n'ont pas lu. Tant que ce contexte n'est pas réuni, c'est ils n'ont pas lu. normal. Donc, tous vos chèques et tout ça, à Lazare et compagnie, il est temps que vous fassiez un peu des correctifs, des mises à jour. Comme les prêtres qui pratiquent la pédophilie, par exemple. D'accord. Voilà, d'accord. on- Ah voilà, c'est ça. Mais comment se fait-il Les prêtres qui pratiquent la pédophilie, c'est pas le toute frère. l'histoire de On en a l'islam fini pour est faite aujourd'hui. avec Attends, l'épée. On les en a prêtres qui fini pratiquent la aujourd'hui. pédophilie, est-ce que c'est biblique? On est hors sujet. Non, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il n'y a pas de pédophilie dans Non, l'islam? il y en a, je dis, est-ce que c'est coranique? C'est comme pour dire que c'est. Est-ce que ces gens pratiquent brebis conformément à ce qui est galeuses, écrit? il y a des brebis galeuses. Alors justement, Est-ce que voilà la pédophilie est biblique aussi? Justement, voilà pourquoi ils disent que ces gens qui pratiquent le terrorisme, ce n'est pas islamique. Mahomet, C'est ce que je vais lui faire comprendre. Mahomet a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, Non. et il l'a désenceinte. Il a enceinté quand elle avait l'âge de 9 ans. Non. Ça peut être Non, pas considéré comme la enceinte, il a pédophilie. couché avec elle à l'âge de 9 ans. C'est pas de la pédophilie, Marie a ça. couché à quel âge? D'accord, Marie a d'accord. couché Jésus à quel âge? D'accord. Elle Marie a elle couché Jésus à quel âge? D'accord, elle pouvait quand même le porter, puisque On Aïcha... finit, on finit. À quel âge Marie a couché Jésus? Voilà, madame, monsieur, 12 ans. chers téléspectateurs, C'est nous toi qui sommes l'as dit, arrivés c'est pas au thème, pédophilie. je vous en prie, 12 ans, c'est nous toi qui sommes dis ça. arrivés au thème de ce premier acte. Il est difficile de circonscrire ce sujet, comme je l'ai dit tantôt. Il y a beaucoup d'autres points que nous n'avons pas abordés, parce que j'avais envie de poser la question de savoir pourquoi il y a des schismes, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, parce que dans l'islam, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les tisanites. Dans le christianisme, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, adventistes et autres. Donc il y a beaucoup d'autres points qu'on n'a pas soulevés dans le cadre de cette émission. J'espère vivement que pour le bonheur de nos téléspectateurs, on aura un acte 2, notamment pour revenir également sur le mode de prière de chaque religion. Et donc, nous sommes arrivés, madame, monsieur, chers téléspectateurs, au thème de ce acte 1. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir accordé votre disponibilité ce matin. Peut-être la fin du mois prochain, nous allons revenir avec l'acte 2. Je vous souhaite de passer des très bons moments en compagnie de Kemet de Télévision. Bonne journée et à la prochaine. Spaghetti.